chez vous. Souhaite la malétasse. Et des vagues d'eau due. Et des poissons volants comme des goélands. Non, peut-être. Voici Cody et James Dino. Le dimanche 22 mai, il est passé 21h. Cody m'écrit « Est-ce que si je viens avec Dino demain, c'est bon ?» Le lendemain, 18h, ils installaient leurs bagages à bord. Un resto, une nuit de fête et une petite sieste plus tard. Les voici très en forme. Cody, James Dino, bonjour. Salut. Bonjour Lucie. Est-ce que vous allez bien ? Ah oui. Fort bien, ma foi. Regarde, on est sur un petit bateau en pleine mer. Petite brise vient nous caresser le visage. Vous passez un bon moment jusqu'ici à Cannes ? Une petite bière excellente. Glou glou glou. En souvenir d'une soirée non moins excellente. Mémorable. Ouais, on avait bien besoin de ça. Ceci restera entre nous. Alors, qu'est-ce qui vous amène sur le voilier du bonheur ? Cody, moi c'est Cody qui m'amène sur le bateau du bonheur. Mais moi, c'est toi qui m'emmène, Lucie. Tu m'as en tout cas proposé de venir et parler de je ne sais quoi, mais moi, comme c'était à Cannes, pendant le festival, je me dis, allons-y. Il y a un hélico là qui est en train de... Tom Cruise. Vous incarnez aujourd'hui la définition parfaite d'une success story à la belge, avec le Grand Cactus, qui est quand même ce qui est l'émission belge par excellence. Vous avez réussi à traverser les frontières et à conquérir tout le monde francophone, on peut le dire. On n'est pas peu fiers de le dire d'ailleurs en Belgique. Comment est-ce qu'on vit avec ce succès international quand on est un Belge habituellement très loin du star system ? Vas-y. Ouais, moi mon succès est beaucoup moins international que celui de Cody. Parce que ces vidéos ont été coupées. Je crois pas que les gens regardent le Grand Cactus en télévision, à l'international. Donc je crois que lui, son succès international est plus grand que le mien. Donc moi je le vis bien. Mon insuccès international, Bon, on l'a vécu ensemble, il y a quand même plusieurs personnes qui t'ont reconnu ici à Cannes, c'est quand même pas la Belgique. J'en ai eu deux. Plus, et Cody en a 25 et c'est très dur de se trimballer dans la rue avec Cody parce que c'est infernal. En plus, comme c'est un fils de diplomate, et si c'est par personne qui s'arrête, c'est une demi-heure de discussion. True story, je l'ai vécu. Alors bon, voilà. Moi, je suis là pour essayer de le désaimanter parfois, surtout quand on a un avion à prendre. Mais en même temps, le succès international, je pense que lui, il l'a eu avant nous et même avant le Cactus, parce que avec sa carrière musicale, il a dépassé les frontières depuis longtemps. C'est-à-dire que c'est le précurseur des Jul, des Roméo, des Angèle, des Stromae. Avec les Blancs ne savent pas danser, j'ai un très beau succès au Congo d'ailleurs. En Russie, de gens en Russie, tu sais, je peux raconter un truc, tu me contrediras pas, mais oui, pardon. Non, on veut l'histoire maintenant, trop tard. Non, mais il a joué, il a tourné dans un film qui s'appelle Banlieue 13, réalisé par Luc Besson, et il jouait un skinhead. Ouais. Et d'ailleurs, hier, on était en boîte et il y a un mec qui lui a dit « Ah putain, c'était toi, Carlos Skin ». Et il a eu des fans en plein de pays, hein, notamment en Russie. Pas en Russie, en Serbie. Hein. En Serbie. J'ai énormément de fans en Serbie. Et qui étaient fans de Carl le Skin, pas de James Dean. Plus du Skin que de... Et chaque fois que je vais là-bas, ils me font des offrandes, des couteaux pour couper des têtes, des armes. Ils sont vraiment très, très accueillants, les Serbes. Incroyable. Très beau peuple. Donc on le vit plutôt pas mal. Moi, je crois que les gens sont sympathiques. Tu sais, quand les gens s'adressent à des humoristes, ils ont l'impression que c'est des copains qu'ils retrouvent. Nous, on les connaît pas, eux, ils nous tapent dans le dos en disant « Putain, que tu m'as encore fait rire hier avant que je dorme. » Ouais, c'est mieux d'être humoriste et reconnu que Zemmour, par exemple, qui doit parfois, ça doit être un peu compliqué parce que... Virgulade. Jacques Brel, vous êtes belge. Oui, c'est important d'être belge. Est-ce que c'est important d'être belge ? D'être belle. Belge. Belle aussi d'ailleurs. Je ne sais pas. Qu'est-ce que souffrir pour être belge. Ouais. Je ne sais pas ce que ça veut dire belge en fait. C'est ça que j'aime bien chez nous, c'est que belge ça veut rien dire en fait. Et moi c'est ça que j'aime dans la Belgique, c'est qu'il n'y a pas de patriotisme, il n'y a pas de victoire passée, il n'y a pas de défaite passée, il n'y a pas d'amertume, on est juste des êtres humains en vie et on ne se pose pas de questions, on n'est pas attaché à un bout de terre ou à une culture, ou on est tous mélangés. Enfin bon, moi c'est mon sentiment. Dans d'autres pays comme en France, où c'est des gens qui ont des histoires, des longues histoires, et
parfois des rancœurs, parfois des fiertés qui n'ont pas lieu d'être, des vieux dossiers. Bon, on en a aussi en Belgique des vieux dossiers, mais ouais, voilà. Et je trouve que ça change quand même, parce que tu vois, c'est Gilles Dalle qui écrivait dans son livre Comment devenir belge en 10 leçons. C'est vrai. Les Français sont fiers d'être Français et le Belge est fier de ne pas être fier. Ouais, c'est ça, voilà, c'est Mais exactement ça. Le fait d'être fier de ne pas être fier, c'est aussi de la fierté quelque part. Donc cette humilité dont on se targue nous-mêmes en étant belges, en disant mais non, mais on se prend pour personne. Finalement, on sait plus ce que c'est exactement, parce qu'on dit mais non, enfin, on est plus cool que les autres, on est plus détendu, mais peut-être moins bruyant. Le Belge est plus discret, je pense. Attention, il y a d'énormes cons en Belgique aussi. Ah oui, si, on en a vu. Il y a d'énormes cons. Ah ouais. Guillaume, qui est au son, par exemple. Je crois que ça doit être le pire que j'ai jamais rencontré. Mais non, il y a... Parce que c'est ça que... Bon, moi, j'aime pas tellement, parce que quand on dit les Belges, les Français, ben, il y a des bons et des mauvais partout, il faut le souligner. Hein. Donc chez nous, il y a énormément de cons aussi, il y a des gens chouettes. Mais c'est le cas en France, c'est le cas partout. Hein. Ouais. Même en Russie. On est juste moins cher, en fait. Moins cher et plus sympa. Ouais, c'est ça. C'est tout. Moins compliqué peut-être. Et souvent moins patriote. C'est vrai. Alors le dernier film belge, parce qu'on est à Cannes quand même, on va parler un peu cinéma. Le dernier film belge qui vous a marqué, ou alors votre film belge préféré? Ah, bah, je vais dire comme tout le monde, c'est arrivé près de chez vous. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Bah, tu peux dire plein d'autres trucs. Ouais. Tu peux dire Music Hall. Ah oui, Music Hall, excellent, j'ai adoré. Hein. Le court-métrage, José aussi, excellent. Ouais, bah oui, ça c'est des films réalisés par Gaëtan Likens, dans Un lequel ami. on a tourné. Un ami c'est pas d'enfance. parce qu'on a joué dedans, parce que j'ai joué dans des merdes. Mais celui-là, Non, il est très franchement, chouette. il est vraiment très très Lui, chouette. il faut le suivre de près parce que c'était son premier long-métrage et franchement, on s'est bien amusé à la projection. Et il a un avenir prometteur. Et c'est un gars qui vient pas du tout du cinéma. C'est un ami d'enfance avec qui j'ai grandi. J'étais à l'école. Du coup, il ose tout. Qui n'était pas du tout passionné par ça. Puis du jour au lendemain, il s'est mis en tête de vouloir écrire des histoires. Il est complètement loufoque. Et j'ai été étonné parce qu'il l'a fait. Il a été jusqu'au bout. Et c'est dingue. J'aurais jamais cru qu'il le fasse. Ah ouais, il a quand même co-réalisé Ce qui me fait marrer. un avec long lui, métrage qui est vraiment chouette. Musical. Ce qui me fait marrer quand on travaille avec lui, c'est qu'il te fait toute l'histoire en faisant tous les personnages et tous les accents. Et dès le premier, il arrive, elle ouvre la porte, elle dit non, Dieu, c'est pas vrai. Et il te fait tout le film. Ouais, il te vend tellement bien le truc que tu te dis putain, cette histoire est géniale. Et c'est un film qui a reçu le prix du jury au festival Grolandais, des mains de. Ah ouais. De comment il s'appelle? Moustique. Chouchou et Loulou là. Du jardin. Chouchou. Moi, je l'appelle Moustique. Putain, je l'ai laissé à Chouchou et Loulou alors que le mec il a eu un Oscar. Et moi j'ai dit allez Chouchou Loulou. Non mais à Los Angeles ils l'appellent comme ça aussi. D'ailleurs ils savent jamais si c'est Chouchou ou Loulou, donc ils disent toujours Chouchou et Loulou, viens ici. Viens. Ah elle est bien bonne cette bière. Hein. Eh ben. Alors Dino, Oui, t'as fait en carton, on l'a dit tout à l'heure, avec Les Blancs ne savent pas danser. oui. C'est un titre qui a énormément tourné en France, notamment. Comment est-ce qu'il a été accueilli par le public français à l'époque? Est-ce que la belgitude était déjà tendance en 2011? Est-ce que la belgitude... je crois que la belgitude est devenue un peu à la mode depuis Benoît Poelvoort. Je crois que c'est lui évidemment qui a lancé le pas. François Damien, je ne sais pas s'il était déjà occupé à faire ses caméras cachées, mais il me semble. Je crois que lui, il a quand même bien poussé aussi. Je crois qu'on était un peu dans le début, mais en tout cas musicalement, c'est Stromae qui a vraiment poussé les portes et qui a vraiment. Moi, j'étais juste avant. Et est-ce qu'on te disait déjà super, on t'adore parce que t'es belge? Oui, bien sûr, ouais. Et on me demandait souvent cette question, c'est quoi les Belges? Et moi, je disais toujours, il n'y a pas de différence entre les Belges et les Français. Il y a des gens chouettes partout, des gens cons partout. J'avais déjà la même réponse, mais avec le temps, j'ai changé d'avis un peu. Parce que non, mais c'est vrai, parce que je me suis rendu compte que les Français. Je dis les Français, je parle pas globalement, mais j'ai eu le sentiment qu'il y avait un premier degré beaucoup plus prononcé ici. C'est-à-dire que par exemple, la provocation, je me souviens plus du mot maintenant, mais bon bref, ils ont parfois du mal ils prennent les choses très premier degré. Et parfois, quand tu sors des trucs un peu farfelus comme ça, et qui se braquent un peu, ils pensent vraiment que tu penses ce que tu dis.
Et ça, c'est vrai que j'ai remarqué que les Français sont assez comme ça, quoi. Il faut être clair avec eux, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Puis derrière, tu peux délirer, mais il faut d'abord, faut pas délirer tout de suite. Si tu délires tout de suite, ils se disent, faut d'abord être normal. Et puis voilà. En Belgique, tu peux être directement un peu farfelu et les gens adorent ça. Hein. Jean-Luc Fonck, par exemple, c'est le Belge par excellence. Et quand les Français qui viennent à l'émission de radio le matin, à mon avis, doivent se dire, mais c'est qui ce bonhomme avec ses chansons, ses jeux de mots, ses trucs. Il est juste exceptionnel, quoi. Et les Français doivent être un peu se dire très spécial quand même. Alors qu'il est très malin. Alors Cody, c'est les questions qu'on pose à Dino, mais évidemment tu peux intervenir quand tu veux. Je laissais un peu d'espace à mon camarade. Alors Dino, toujours, tu fais de la musique, tu fais de l'humour. Est-ce que tu as aussi des envies de cinéma ? Écoute, moi, c'est ce que je dis toujours à Cody, moi je suis 100% vénal, moi, avec le pognon qui m'intéresse. Donc dans le cinéma, je crois qu'il y a du pognon. Ouais. Non, mais le cinéma m'intéresse, oui et non. Moi, je suis pas un passionné de cinéma, pas du tout. Je suis passionné par pas grand-chose ailleurs, en dehors du pognon, et des gonzesses. Et de la fête. Et de la fiesta. Mais en tout cas, on va dire que je crois que je serais capable de faire certaines choses. Et c'est vrai que maintenant, voilà, je me dis, si j'ai des occasions qui se présentent, je le ferai. Mais on avait fait une chouette série avec Guillaume Voudétan, qui s'appelle Stagiaire, qui était vraiment une chouette série. Et moi, j'avais reçu un chouette rôle dedans qui me plaisait. Donc, c'est quand tu as un chouette truc, avec un chouette rôle, un truc agréable à jouer, simple à jouer, efficace dans le texte et tout, ça me botterait. Je suis en train d'essayer de le relancer pour faire une suite de cette série qui était vraiment bien. Et qui pourrait être chouette parce qu'on était tous dedans, quoi. Ouais, je veux dire, il y avait Cody, il y avait Alex Vizorek, il y avait Guillermo Guise, il y avait Guillaume Voudétan, il y avait moi, il y avait Pablo Andrés et tous les humoristes qui sont aujourd'hui. C'était vraiment aller à un casting de feu de Dieu, quoi. C'est tous des gens qui ont grimpé aujourd'hui. Et si on refaisait ce truc, ce serait vraiment canon. Moi, je vais dire un truc, c'est que je pense sincèrement, et je l'ai déjà dit, que ça pourrait être un acteur immense. Tu sais, il y a parfois des gens qui ont envie. Moi, j'ai toujours dit, j'ai toujours fait savoir que j'avais envie de jouer là, quand même. Et puis il y a des gens qui sont plus discrets parce que c'est peut-être pas forcément le truc qui les fait rêver, mais ils sont pleins de talent. Et ben lui, il en fait partie, c'est-à-dire que je suis sûr que je suis ému. Un rôle exceptionnel lui permettrait de faire une carrière exceptionnelle au cinéma. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est justement qu'il n'y a pas de calcul, il n'y a pas d'opportunisme mal placé, parce que j'ai rien contre l'opportunisme. Mais en tout cas, là, il n'y a rien de tout ça. Mais voilà, j'ai envie de le voir au cinéma dans un beau rôle. D'ailleurs, ce serait quoi le rôle de tes rêves, Dino ? Mais en fait, moi, les gens me disent souvent que je devrais faire des rôles sérieux ou tu vois, on me dit toujours, tu devrais faire des trucs de mafieux, je sais pas, tu vois, des trucs comme ça. Mais je me sentirais pas du tout capable. En tout cas, moi, je me sens pas capable de faire ça. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est l'humour. En fait, moi, j'ai qu'un seul personnage, c'est toujours le même, mais il faudrait bien le placer dans un bon truc, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai pas d'ambition spéciale. En fait, il a une nature, il a une voix, il a une musicalité qui fait qu'il a une signature particulière. Et c'est ça. Voilà, soit on est un bon comédien technique, soit on a une nature. Je pense que lui, il l'a. Après, c'est vrai que parfois, il joue un peu mal. Mais c'est vrai que Robert, parce qu'on a un personnage qu'on a appelé. Comment on l'a appelé Robert Cotillon. Robert Cotillon. Un mélange entre Robert De Niro et Cotillard. Robert Cotillon, c'est vraiment le très mauvais acteur. Parce qu'on a déjà fait aussi quelques merdes où on était mal dirigé, où c'était très rapide à faire. Et on disait, oh putain, là, on comparait nos jeux, on disait, putain, là, c'est Robert Cotillon dans la splendeur, quoi. La colère. Mais c'est vrai que ce qu'il dit, c'est vrai. Lui, c'est tout le contraire. Je veux pas lui jeter des fleurs parce qu'il m'en a acheté, mais lui, bon, je sais pas comment on dit. Est-ce qu'il y a une différence entre comédien et acteur? Bon, moi, je vais dire que, par exemple, pour dire acteur, c'est vraiment des gens qui sont capables d'incarner autre chose qu'eux-mêmes, quoi. C'est-à-dire, ils sont capables de sortir de leur nature, comme tu dis. Ils savent incarner, ils savent imiter, ils savent changer de voix, faire des accents, des choses
ils sont capables de pleurer, ils sont capables de rigoler, d'être émus. Ça, c'est pour moi, c'est vraiment les acteurs qui sont capables de faire ça. Moi, je me sens pas du tout acteur. C'est même pas que je me sens pas acteur. Je suis pas acteur. Il le voit au Cactus. Dès qu'il me demande de faire un accent, c'est je suis connu pour ça au Cactus. Mais c'est vrai que moi, je me sens plus comédien. On va dire comédien, ce serait plus, comme tu dis, quelque chose qui vient plus de ta nature, qui est un peu plus naturel, qui va pas trop à gauche. Et bon, tu me fais faire un pompiste, un libraire, tu peux garder ta nature et faire un pompiste crédible. Mais acteur, je commence à... Enfin, les gens qui doivent incarner des émotions en fait, et tout. C'est tout l'inverse que je pense, en fait. Ah. Mais- Tu as le droit. Hein. C'est-à-dire que, juste la définition, moi j'inverserais. C'est-à-dire que pour moi l'acteur c'est une nature, c'est lui qu'on veut, c'est Depardieu qu'on veut, et c'est Depardieu quand il fait Christophe Colomb, c'est Depardieu quand il fait Les Valseuses, c'est Depardieu quand il fait DSK, c'est Depardieu à chaque fois. Quoi. Ouais. Oh ben alors, Je dis, s'il commence à faire tous les films de Depardieu, c'est Depardieu dans La Chèvre, c'est Depardieu donc et lui il est sur Google et il lui sauve c'est Depardieu dans Cyrano. Non mais oui mais en fait en gros ce que on dit exactement la même chose, peu importe le mot qu'on utilise, lui voilà c'est l'inverse, mais c'est pour dire les deux types de prestations qu'il y a. Il y a des gens qui sont capables d'incarner, de faire des choses qui ne sont pas eux. Et puis il y a des gens des égocentriques qui savent pas faire ça dans mon genre. Est-ce que finalement être rappeur c'est pas déjà jouer la comédie? Alors le rap, ça souligne ce qu'il dit. Le gros avantage que moi j'ai eu dans le rap, c'est la rythmique, parce que le rap c'est un art très rythmique, 100% rythmique. Donc c'est vraiment faire sonner les mots, faire claquer les mots. Et dans l'humour, la rythmique c'est très très important. La façon dont les mots tombent, le mot de trop qu'il faut enlever, le truc, il faut que ça... Voilà. Donc dans le jeu, moi je crois que c'est ce que m'a apporté le rap, c'est ça, c'est la musicalité comme il disait des phrases. le relief. Tu regardes C'est arrivé près de chez vous, c'est un film ultra musical. Ouais, D'ailleurs, tout le monde connaît les monologues par cœur. Exactement. Et s'ils étaient pas musicalisés, tu saurais pas les retenir. C'est parce qu'ils sont tellement ciselés que tu les retiens comme une chanson, comme un refrain. D'ailleurs, j'ai envie de te dire, dans tous les films de Paul Vord, c'est Paul Vord dans Le Boulet, c'est Paul Vord dans C'est arrivé près de chez vous. La malettasse. C'est très... Ça pourrait faire un refrain de rap, ça. Souhaita la malettasse. Mais il y a quand même un rôle que tu joues avec ton personnage, au-delà de la musicalité. Il y a un personnage que tu incarnes. Oui, c'est un personnage, mais c'est un personnage qui est proche de ma nature, comme il disait. Il y a une bonne anecdote. C'est que une journaliste me disait un jour, tu joues toujours un peu un rôle de connard, arrogant, hautain, tout ça. Et puis j'ai dit... Non, en fait, elle me dit, d'où vient ton personnage? D'abord, elle me pose cette question, et moi, je dis, c'est fort inspiré de ma mère, quoi. et dans l'interview d'un magazine très connu, donc elle dit ça, d'où vient votre personnage arrogant? La réponse en dessous, c'est m'a inspiré de ma mère. Elle dit, t'es quand même pas vite gêné. Et pourtant, c'est un peu vrai, ce personnage un peu, pas agressif, parce que c'est pas le bon mot, mais un peu piquant comme ça, c'est ma mère tout craché. C'est un peu toi aussi, finalement. C'est moi, parce que j'ai grandi en partie avec ma mère, donc évidemment, là, on est de partie de là où on vient, quoi. Mais c'est vrai que les gens n'ont pas conscience à quel point les rappeurs d'aujourd'hui ne sont que des acteurs, mais pas dans le mauvais sens du terme. Pas dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire ils le savent eux-mêmes. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, beaucoup de gens s'offusquent contre le rap parce qu'il est très violent, mais eux-mêmes jouent de ça, c'est ce qu'ils veulent, c'est l'imagerie que eux ils aiment, et c'est ça qui redonne, comme n'importe quel cinéaste fait un film avec l'imagerie qu'il aime, il va faire un film avec Al Pacino, un truc de mafieux, et les rappeurs sont comme ça, et ils sont pas du tout comme ça dans la vie, et ils le savent, et heureusement qu'ils sont pas comme ça. Mais c'est de l'art, voilà, ils peignent eux, leur tableau à eux, c'est un truc de mafieux, de gangsters, et tous les codes de la violence sont dedans. Mais les trois quarts, c'est des gens... c'est des nounours. C'est des nounours, ou en tout cas, c'est des gens comme toi et moi, c'est des gens... voilà, et quoi. c'était le cas à l'époque aussi avec le rock, les rockers aussi incarnaient un peu cette violence. On arrive dans les chambres d'hôtel, on casse des guitares. Ils étaient peut-être encore plus eux-mêmes vraiment des voyous, entre guillemets, dans la vie de tous les jours. Ils continuaient à casser à l'hôtel. Mais c'était une image qui était entretenue aussi par on va dire l'industrie musicale, quoi. Ouais. C'était bien. Aujourd'hui, c'est du storytelling, quoi. Les rockers, c'est les rappeurs, quoi. Enfin, je veux dire, quelque part. Ouais. Les rappeurs sont... Ouais. Bah oui, c'est sûr. On va enchaîner avec Cody maintenant. Et encore une fois, Dino, tu interviens quand tu veux et comme tu veux.
Ça vous va? T'inquiète pas, il va répondre. Alors Cody le Grand Cactus, ça reste quand même le tout gros carton de la télévision belge. C'est-à-dire que ça a commencé en fait en 2010 et il y avait vraiment une bonne ambiance. Je t'en prie. C'est quoi ta prochaine étape, Cody? La prochaine étape? Ouais. Voilà. J'en sais rien. Moi. C'est quoi ton rêve d'après? Mon rêve d'après, mon rêve, est-ce qu'on peut dire mon rêve? Mais en même temps, oui, non, ce serait mentir si je disais que je ne savais pas, parce que moi, depuis que je suis ado, en fait, j'ai presque l'impression j'ai toujours le sentiment que je savais que j'allais faire quelque chose. Mais c'est bizarre, hein, c'est-à-dire que je l'avoue ici parce que voilà, maintenant c'est plus facile. Mais le dire, c'est un petit peu étrange, quoi. C'est-à-dire qu'on se dit, mais il se prend pour qui? Mais si on n'y croit pas, c'est pas possible, quoi. Donc, par contre, je sais pas par où ça passe. Je connais pas le chemin, mais je sais que j'ai un objectif. Et donc là, le cactus, c'est un peu inattendu. C'est mon téléphone, ne vous inquiétez pas. Le cactus, c'est un peu inattendu parce que je ne pensais pas que ça prendrait cette tournure-là. Et c'est devenu en fait une vitrine énorme pour moi. C'est-à-dire que je ne sais pas par quel miracle le cactus ne m'a pas trop enfermé. C'est-à-dire que j'ai pu faire, comme je disais, des docus pour Arte, avec 3T dans Télérama. J'ai pu présenter les Magritte. On propose des trucs au cinéma. Alors que ma vitrine, c'est une émission d'humour hyper populaire dans laquelle je mets des perruques, quoi. Et donc, je pourrais très vite être catalogué. Hein, je pourrais être une marionnette. Finalement, c'est pas le cas. Donc, c'est quand même... j'ai beaucoup de gratitude envers... cette émission qui m'apporte beaucoup, qui m'a même apporté des surprises auxquelles je ne m'attendais pas. Et donc les prochaines étapes, c'est faire un peu de cinoche. Parce que lui, c'est un passionné de cinoche, vraiment. Je crois moi, j'aime qu'il a bien. ça en ligne de mire depuis un bout de temps. Et quelque part, c'est ce que le cactus aussi lui a permis de prouver. C'est que c'était un acteur ou un comédien, peu importe, mais quelqu'un qui était capable de jouer. C'est qui disait ça? Il disait Cody quand il fait un blanc, Cody quand il fait Belmondo, on voit Belmondo. Ouais. Alors que quand Michel Leb fait un noir, on voit un singe. Tu vois, c'est la différence entre Cody et Michel Leb. Tu vois, lui vraiment, on le voit, quoi. Mais c'est vrai que ça t'a apporté, je crois, cette certification, quoi, de comédien. Vrai. Écoute, regarde, là, je suis allé aux États-Unis et puis je donne un petit scoop. J'ai signé avec une agence qui s'appelle CAA, qui est une agence de talent. Nice! Félicitations. Merci. On applaudit. Je crois qu'il y a... Je pense qu'il y a 2 Belges qui sont chez CAA. C'est Lost Frequencies en musique. Ouais. Et sinon, il y a The Weeknd, il y a Zendaya, il y a Brad Pitt, Spielberg... Et c'est quoi ton projet aux États-Unis alors? Mais le projet, c'est de proposer des projets parce qu'ils sont ouverts à plein de choses. J'aimerais faire un docu sur la rumba congolaise, qui est une musique exceptionnelle au Congo, qui a inspiré beaucoup de gens. En Amérique du Sud, etc. Il y a des Japonais qui chantent en lingala, tu vois, la langue du Congo. Il y a eu des grands artistes, donc j'aimerais bien faire un truc là-dessus, et ils sont assez emballés. Et puis, je sais pas, faire du stand-up en anglais, faire peut-être des séries, des films, j'en sais rien. On verra ce qu'on me propose. Mais je trouve que parmi les agents que j'ai, il y a une Belge qui est là et qui a aussi envie de mettre en avant les talents belges. Donc, ouvrir la porte à d'autres. C'est pas mal. Ça, c'est un peu les projets. En parlant du Congo, tu y es allé souvent cette année. Tu y retournes en septembre, si je ne m'abuse. Ouais. Comment ça se passe? Comment est-ce que tu as accueilli là-bas? C'est un peu accueilli comme le Messi quand tu fais du stand-up au Congo? Non, moi je crois que c'est un peu de niche, hein, parce que c'est évidemment, encore une fois, les vidéos se partagent, donc les gens voient dans toute la francophonie. Il faut savoir que le Congo, c'est le plus grand pays francophone du monde. Plus grand que la France. Et donc, les vidéos se partagent là-bas. Il y a beaucoup d'humoristes qui aiment beaucoup ce que je fais, les jeunes humoristes, donc c'est un peu... c'est chouette pour eux de voir qu'il y a un mec
au-delà des frontières du pays qui rencontre un succès. Et ça, je le vois, mais je pense que si je devais je pourrais pas faire un spectacle dans un stade, quoi. Je suis pas connu à ce point-là parce qu'il faudrait que je le fasse soit en lingala ou enfin que ce soit vraiment plus populaire entre guillemets. Donc c'est pas encore le cas. Mais ce que j'ai proposé à la RTBF, c'est d'isoler mes séquences et de les donner ou si possible les vendre pas très cher à la télévision congolaise pour que ça puisse être diffusé et que partout on puisse les voir. C'est une belle idée. On verra. T'aurais des projets au Congo Ah ouais, j'ai envie de faire une émission d'humour au Congo. Une sorte de télécrochet de l'humour. Télécrochet, ça se dit encore? Bien sûr. Ça se dit. Télécrochet. Télécrochet. J'ai envie de faire un truc comme ça. J'ai envie de faire... j'ai fait quelques ateliers avec des jeunes humoristes. Il y en a qui ont vraiment bien percé. Donc ça, je suis assez fier. Et puis un festival qui a existé et qu'il faudrait peut-être relancer. Donc des trucs comme ça, j'aimerais bien faire. J'y vais souvent parce que je suis parrain d'Assos aussi. Donc j'essaie d'y aller pour plusieurs raisons. Et la famille. Alors on va revenir un peu à Cannes après le Congo. Là, tu étais au Festival de Cannes aujourd'hui, hier, c'est pas ta première fois. Tu as présenté aussi les Magritte. Si tu devais comparer le Festival de Cannes et les Magritte, qu'est-ce que tu dirais? Bonne question, très bonne question. Je te laisse répondre. Comparer le Festival de Cannes et les Magritte... c'est une manière de comparer finalement, encore une fois, la France et la Belgique, non? Oui, tout à fait. Bah oui, non, mais là, c'est plus que... Enfin, je veux dire... Moi, je trouve que c'est un peu ce truc, quoi. Ici, de nouveau, c'est... Ici, c'est grand. Voilà, c'est français, c'est Cannes, c'est le soleil, et bon, c'est international, évidemment. Chaque année, on a en tête des images tu vois, de grosses productions américaines qui viennent présenter. Moi, je me rappelle, il y a Schwarzenegger, Stallone, Bruce Willis, tout ça qui arrive sur un char une année. T'as Sharon Stone, tu vois. Ouais. Là, on est dans du... Enfin, ça fait même rêver les Américains, quoi. Les Magritte font pas encore rêver les Américains. Ouais. Mais... Pas encore. Bruce Willis, on l'a invité, mais il n'est pas encore venu. Il n'est pas encore venu. Mais pourquoi il viendrait si je te pose la question à toi, pourquoi est-ce que Bruce Willis viendrait au Magritte? Parce qu'il aimerait les Belges. Parce qu'on est quand même plus sympa. Je sais pas. Il faut Pour déjà voyager, pour voir autre chose. Pourquoi pas, en fait, il faudrait finalement, déjà, Pourquoi je pas pense, mais c'est un long travail, mais faire déjà aimer aux Belges leur cinéma, les encourager à aller le voir, à aimer leurs acteurs, leurs réalisateurs. Ça, c'est déjà un taf énorme. Et après, voilà, on peut pas demander à un mec en Corée ou de Hollywood de venir dire c'est génial, alors que nous-mêmes, les Belges sont pas encore au courant tous des talents qu'il y a. Alors, c'est la dernière petite question. Et celle qu'on pose à toutes nos vedettes. Avant de vomir. Parce que là, on est dans... Là, ça Je me bouge. rendais pas compte, mais... Ça bouge un peu, là. Alors, encore une question et on gerbe. Si on vous donnait justement les clés du bateau du bonheur, vous allez où vous voulez, vous avez un budget infini, vous pouvez prendre qui vous voulez avec vous. Vous allez où, vous faites quoi, avec qui? Bah, moi, je prendrais les copains, je prendrais lui, je prendrais d'autres amis à moi. Certainement une brochette de gonzesses célibataires. Et si, on peut. Bah, on peut prendre une brochette de copains. Pourquoi on pourrait pas prendre une brochette? Ah, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Et là, on prendrait quand même un peu de quoi écouter de la musique et de quoi picoler un peu. Et alors, on partirait au soleil, évidemment. Hein. Mais où? Bah, au soleil, là où il y a du soleil, à Malte. C'est de la France, comme toi, tu as fait un beau voyage et en Amérique du Sud. En Amérique du Sud. Mais tu pars d'où? Eh ben, on part de l'Amérique du Nord. J'aime bien qu'on rêve réaliste. J'aime bien qu'on rêve réaliste. On part d'où? On part d'Ostende. Hein. Non, mais alors, maintenant, ça déjà... Et on change de bateau entre-temps. Non, il faut prendre un avion. Ouais. Et puis, une fois, le bateau est là-bas sur place. Donc, c'est déjà pas avec ce bateau. Ah ouais, bah, on part de Cannes alors. On part de Cannes. On part de Cannes On et on part de reste à Cannes Cannes. et- Alors, on va ici On reste un peu à Cannes et puis après, on part en avion. Non, mais moi, j'aime bien en qu'on soit Corse, en réaliste. Sicile, à Malte. Ouais, ce bateau, il peut faire la transat, tu sais. Tu crois? Ouais, hein. Ouais. Ah ouais. C'est peut-être bien de rester sur la Méditerranée. Mais c'est petit, mais c'est déjà très grand pour nous. Hein. Attends, moi je trouve, moi c'est déjà bien, parce qu'en plus je sais pas nager, donc j'aurais peur de tomber à un moment donné et qu'il y en a un qui s'aperçoive pas que je suis tombé. Et
tu vois, je suis un peu dans la merde à ce moment-là. Qu'est-ce que je fous, moi? Merci beaucoup les amis. Tu peux couper ma réponse au montage. Hein, si Sûr que non, c'était très bien. Merci James Dino, merci Cody. Merci beaucoup. Merci Lucie, merci à tous, toute l'équipe. Et à Il bientôt. y a une grosse équipe et on vous embrasse. Merci beaucoup. C'était le dernier plan de Cody Kimboulou. Et voilà. That's a wrap. Jacques Brel, vous êtes belge. Oui, c'est important d'être belge.